Les forces armées maliennes ont mené plusieurs opérations ce week-end ciblant les positions des groupes armés terroristes. Selon un communiqué publié le 14 septembre, l'armée affirme avoir effectué une frappe contre un objectif terroriste dans la zone de Dogofri, à Ségou. Cependant, c'est la région de Kayes qui a connu la majorité des interventions militaires. L'une des principales actions a eu lieu sur l'axe Kayes-Bamako où l'armée rapporte avoir réagi vigoureusement après une attaque. D'après des sources locales, l'incident s'est produit alors qu'un convoi transportant du carburant circulait sous escorte militaire. Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des camions-citernes en flammes entre Kayes et Lakamane, illustrant l'ampleur de l'attaque. Ces escortes interviennent dans un contexte de multiplication des opérations militaires dans la région. Samedi 13 septembre, l'état-major général des armées a indiqué avoir détruit plusieurs bases terroristes et neutralisé de nombreux éléments dans les zones de Sandaré et Labantara. Ces attaques surviennent alors que des groupes djihadistes annoncent depuis quelques jours un blocus dans le sud et l'ouest du Mali, notamment dans la zone frontalière avec le Sénégal et la Mauritanie. Une information démentie par l'armée lors du point de presse annuel de la DIRPA. Comme détaillé dans notre rapport de septembre 2025, Kayes est un hub économique et stratégique pour le Mali, contribuant de manière significative au PIB national, notamment grâce à la production aurifère qui représente environ 80% de l'or malien. Et sa position géographique à l'extrême ouest, bordée par le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée, en fait un carrefour commercial et migratoire clé. Et par exemple, la route nationale 1 reliant Bamako à Dakar via Kayes et Diboli facilite au moins 30% des importations terrestres du Mali, soit 2,7 millions de tonnes de marchandises par an, ce qui inclut les carburants et les céréales. Le GNIM donc cible Kayes pour perturber ces flux qui sont vitaux, visant à asphyxier économiquement Bamako. À noter que le 9 septembre dernier, une frappe aérienne à Moussafa avait permis d'éliminer plusieurs dizaines de combattants et d'arrêter 4 suspects dans la même zone de Labantara.